Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va parler de Cracker Barrel. Vous en avez jamais entendu parler, c'est certain. Moi, avant de préparer cet épisode de Mes Bricolos, j'en avais jamais entendu parler. Mais c'est vraiment extrêmement intéressant ce qui s'est passé avec cette marque américaine de restauration. C'est une chaîne de restauration, ils font des breakfasts. C'est hyper calorifique, vous vous en doutez. Mais il s'est passé un truc avec cette marque qui est très intéressant et qui, d'une certaine façon, met en avant ce qui se passe aujourd'hui avec ce problème d'authenticité, de vérité, avec toutes ces marques qui veulent changer de positionnement, qui veulent changer de charte graphique et de logo pour se mettre aux standards internationaux. Et en fait, c'est terrible en fait ce qui se passe. Alors ça rappelle une vieille histoire, hein, l'histoire de Jaguar. D'ailleurs, ça nous permettra, en parlant de Cracker Barrel, ça nous permettra aussi de faire une petite mise à jour sur les derniers rebondissements de la marque Jaguar. Mais vraiment, c'est intéressant, c'est une leçon en fait. C'est vraiment une leçon. Donc moi, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour en discuter. Vous allez voir, c'est très intéressant. À tout de suite. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 2 de la saison 6. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on traite de l'actualité, de la création, de l'innovation et du design. Donc on papote, on commente, on discute. Enfin, c'est l'objectif de ces épisodes de Mes Bricolos. Alors Cracker Barrel, personne n'a jamais entendu parler de cette marque et j'espère que vous êtes restés jusque là parce qu'en ce moment mes statistiques YouTube c'est catastrophique, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont changé un truc sur YouTube, je fais 2 fois moins de vues. Alors c'est pas comme si je faisais des milliers, des millions de vues, mais là c'est terrible quoi. Alors en me disant, quand j'ai préparé cet épisode de Mes Bricolos, je me suis dit je vais parler de Cracker Barrel, tout le monde va se déconnecter en disant mais il parle de quoi ce mec? Mais c'est hyper intéressant. Donc pour ceux qui sont là avec moi, mes bricologistes préférés, si vous n'êtes pas abonné, que vous êtes en train de regarder ça, c'est le moment de vous abonner les amis, de soutenir le projet des épisodes de Mes Bricolos, enfin de ces épisodes de Mes Bricolos que je fais chaque semaine. Alors Cracker Barrel, je vous disais, c'est hyper calorifique, tu m'étonnes, c'est une bouffe américaine, vraiment, j'allais dire du terroir, si tu vois ce que je veux dire, hein. C'est à base de pancakes, fruits, frites, les mecs, bacon et tout ce que tu veux. Enfin, on n'est pas là pour faire dans le léger, quoi. On n'est pas là pour faire dans le raffiné, tu vois. Cracker Barrel, c'est le truc bien américain. Et puis même, le logo est quand même super américain. Alors, ils ont décidé de changer de logo. Alors, je vous ai fait un petit historique et c'est ça qui est super intéressant. De 1977, donc quand même une marque assez ancienne, jusqu'en 2006, c'était ce logo-là. Bon, on n'y voit pas grand-chose. Alors, ils ont décidé de mettre les couleurs moins vives, de changer les couleurs pour des couleurs moins saturées de 2006 à 2015. Bon, je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Bref, ils sont revenus de 2015 à 2025, ils sont revenus aux couleurs de 1977, mais ils ont changé quelques petits éléments. Ils ont changé des éléments graphiques au niveau de la typographie. C'est vrai qu'ils ont... Enfin, je veux dire, on lit mieux, ils ont ouvert un petit peu l'espèce de faillot, là, je sais pas ce que c'est qui est autour du truc, mais ils ont ouvert, donc ils ont fait en sorte que le cas, donc ils ont gardé cette forme là qui tourne autour, mais ils l'ont pas fait reconnecter avec les R, ils ont changé des éléments de typographie, on est passé d'une typo qui voulait absolument rien dire, avec des lettres en capitales et des lettres en minuscules, pour revenir à une typo qui a plus de sens, et surtout, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ils ont changé aussi le petit personnage, c'est-à-dire quand tu regardes le logo de 1977, tu as une espèce d'ombre sur le baril avec un mec un peu tassé, tu vois la chaise derrière, bah le mec il est plus droit, t'as vu, il se tient mieux, il se tient plus droit, je sais pas si vous avez remarqué, attends je vous zoome comme ça vous verrez un peu mieux, le mec se tient plus droit et le baril il est un peu plus imposant. Et puis ils se sont dit, allez, ce logo quand même veut rien dire parce que techniquement, alors moi je vous le dis tout de suite, j'ai aucun lien affectif avec cette marque, donc moi je regarde ça pour la première fois, comme je vous dis, hein, je suis tombé dessus par rapport à l'histoire qu'a généré cette marque quand ils ont fait le changement d'identité graphique, mais sinon moi je m'en contrefous de cette marque, hein. Techniquement ça fait pas du tout... je veux dire, tu me parles de la grillardière, si t'es marocain, je t'en parlerai un petit peu, mais Cracker Barrel, je m'en fous complètement, tu vois. Donc,
Bon, ils changent de marque et c'est vrai que là, ça devient tout de suite beaucoup plus clair. C'est-à-dire même dans le travail typographique, l'alignement, ils ont gardé le C et le B qui est connecté. C'est discutable, mais bon, voilà. Et puis ils ont fait un beau boulot dans lequel ils ont travaillé le baril comme étant le fond du logo. C'est vrai que cette espèce de faillot qui n'a absolument pas de sens, espèce de forme là, on ne sait pas si c'est un fœtus ou un faillot. Enfin, t'étais vraiment dans une forme qui n'a pas de forme. Voilà. Donc moi, je trouve que très beau travail de design graphique, d'identité visuelle. Bravo à l'agence qui a fait ce boulot-là. C'est plutôt clean. C'est vrai que le rapport de taille typographique, moi qui aime beaucoup travailler sur la création de marque, l'identité graphique et le logo, je trouve qu'effectivement, c'est bien réussi. Et d'ailleurs, j'ai réussi à trouver une image, c'était assez dur, une image justement de l'identité graphique où il parle des choix typographiques, du rapport de couleur, de vide et du blanc, des différentes déclinaisons chromatiques. Bon ben voilà, avec le fait qu'on peut l'utiliser en monogramme, Cracker Barrel, tu vois, ils ont retravaillé ça. Donc on est sur un très bon travail de studio de design graphique dans lequel il y a une bonne cohérence de logo. Alors c'est vrai que pour le coup, ça enlève un peu la personnalité du logo, mais franchement, on n'y voyait que dalle. C'est-à-dire que techniquement, ça, quand tu dois faire de l'impression, c'est terrible, parce que si tu veux, par exemple, le broder sur une casquette, autant le sérigraphier sur un t-shirt, ça va à peu près, mais tu veux le broder sur une casquette, c'est impossible, les détails sont trop fins, c'est trop petit, ça n'a pas de sens, enfin, c'est terrible. Alors que là, ce logo-là, non seulement il peut être multi-support, que ce soit support numérique ou support physique, parce que même celui-là, sur un support numérique, c'est très compliqué, il faut que le logo soit énorme pour qu'on devine à peu près ce qui se passe à gauche. Il est totalement déséquilibré. Je continue, mais je veux dire que ce soit impression sur support, ce logo a beaucoup plus de sens, hein, celui qui a été fait en 2025, mais aussi sur le plan international, d'identification internationale. On est dans des standards internationaux. Tu vois, là, on sent que tu peux être un peu partout dans le monde, tu identifies la marque, là, tu n'identifies rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, moi je vous parle, j'ai aucun affect avec cette marque. Sauf que ce changement de logo, ça a été terrible, il y a eu un backlash énorme, justement, de certains Américains qui justement connaissaient cette marque et qui avaient un lien affectif avec cette marque, et ils ont décidé de boycotter la marque. Mais c'est un truc terrible, c'est-à-dire ils ont perdu des millions de dollars en l'espace de quelques jours. C'est absolument incroyable. Ils ont fait un article, c'est passé, là on est dans USA Today, mais t'as CNN, t'as tout ça, et c'est vraiment un truc de dingue. C'est-à-dire on est vraiment dans quelque chose où il y a eu un espèce de backlash médiatique, enfin médiatique dans le sens de backlash de la population américaine qui avait justement, comme je vous expliquais, un lien affectif avec cette marque. Et bien sûr, les médias en ont parlé. Alors, ça n'a pas duré longtemps, hein. Les mecs, ils sont arrivés, logo original, c'était juste avant, donc je vous dis, de 1977 à 2025. Le 21 août 2025, donc c'était il y a quelques mois, ils présentent la nouvelle identité graphique. Pas une semaine après, hein. Le logo n'a pas fait une semaine. T'imagines, t'es le studio de design qui a bossé sur le truc, mais t'es en panique aquatique parce que le truc il fait pas une semaine. Tu regardes les commentaires, c'est terrible. Donc 6 jours après, le 27 août 2025, Cracker Barrel il fait mon stop. On arrête l'hémorragie. Je vais pas le faire à la Jaguar en vous disant que parce que c'est ce que Jaguar a fait. Jaguar avait fait à l'époque un communiqué de presse en disant vous comprenez pas ce qu'on est en train de faire, vous êtes des nazes, donc on va continuer. Et ceux qui n'ont pas compris, c'est des espèces de je sais pas, de décérébrés total qui n'ont aucune forme d'ouverture d'esprit, tu vois. Cracker Barrel, ils ont dit ah non les gars, je suis avec vous, hein. Et d'ailleurs, à la limite, c'est ce qui a permis un peu de sauver la marque, hein. C'est ce qu'explique CNN, c'est-à-dire, donc, il reparle de tout ça. Alors moi, encore une fois, hein, je précise, comme je n'ai aucun lien affectif avec la marque, je trouve que le travail de l'agence de design, du studio de design graphique qui a fait ce travail-là, c'est un très bon travail. Selon les standards internationaux, ce qu'on nous apprend dans les écoles de design, c'est là où ça devient intéressant. Moi qui ai fait une école de design et j'ai eu un prof en typographie, en design graphique,
c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on nous demande de faire. C'est-à-dire, on apprend ça pendant des années. Voilà, tu dois travailler la typographie, tu dois travailler le logo pour avoir une lisibilité, pour qu'il puisse être imprimé sur différents supports numériques, que ça soit aussi sur des supports numériques ou physiques, etc., etc. Mais le mec, ils expliquent dans cet article que c'était catastrophique et qu'il y a eu un problème de leadership, que le mec est arrivé, il a voulu faire ça, il s'est fait barrer. Enfin, parce que l'ancien CEO a été remplacé. Enfin, tu vois, ça a été un truc. Alors bon, on va pas rentrer dans les détails parce que techniquement, on s'en fout un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un petit peu de comprendre ce qui s'est passé. Et ce qui est plutôt marrant, c'est qu'Instagram, donc le 28, ça c'est quoi là? On est combien? Attends, j'ai pas mes lunettes. C'était un post qu'ils ont fait, ben voilà, le 26 août. Donc, mec, il dit changement de logo, retour au logo historique le 27 août, mais pas du tout. 5 jours après, ils ont changé. Ils ont vu qu'ils étaient boycottés de partout, que l'action s'est effondrée, qu'ils perdaient de l'argent, ils ont changé 5 jours après, tu vois. Et ils ont fait un post Instagram en disant: les mecs, on vous a compris, on s'est trompé, on revient à notre ancien logo, on garde nos racines, on garde notre identité, on garde notre histoire, on fera plus jamais la même erreur. Mais les mecs, ils sont pas arrêtés là. C'est-à-dire, ils ont même fait des vidéos en disant: voilà, alors on a aussi une politique de retour. Et donc, il arrive avec le nouveau logo et puis le caissier, enfin, on imagine les personnes qui font le service, j'en sais rien, donnent l'ancien logo, tu vois, c'est-à-dire la politique de retour, c'est-à-dire vous m'avez ramené le nouveau logo, pas de problème, on vous le change pour le nouveau, tu vois. Les mecs, ils sont au taquet, ils sont en panique, ils en peuvent plus, tu vois. Et puis après, ils te remettent, bien sûr, toute la bouffe hyper saine, qui te fait pas grossir. Rien qu'en la regardant, j'ai pris 2 kilos. Et là, en préparant cet épisode de Mes Bricolos, les mecs, ils sont allés encore plus loin. C'est-à-dire, il devait y avoir un store dans lequel ils avaient une boutique, un espace de restauration dans lequel ils avaient commencé à mettre la nouvelle identité. Avec apparemment un nouveau design intérieur, les mecs, ils te font une vidéo en disant: regardez, on a tout enlevé, c'est limite un peu trop là. Là, je dis arrêtez de vous punir de la sorte. Tu vois, les mecs, ils enlèvent tout. Regardez les gars, on est en train de tout déménager, on revient à la vieille version du logo. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est-à-dire pourquoi cette histoire de Cracker Barrel, c'est intéressant? Parce qu'il y a 6 mois, 8 mois, là, quand c'était, il y a 8 mois, quand j'ai fait l'épisode de Mes Bricolos sur le bilan de l'année 2024, alors moi, je faisais le lien avec l'intelligence artificielle en vous expliquant qu'avec l'avènement de l'IA, il y avait une perte de repères, il y avait une perte quand je dis de repères, c'est-à-dire du vrai, de l'authentique, du réel, parce qu'on arrivait dans une espèce de réalité synthétique, c'est un terme qui a été inventé un petit peu avec l'arrivée de l'IA générative, une réalité synthétique qui est générée par l'IA, et ce problème de la réalité synthétique, c'est qu'on perd un petit peu les repères, donc on a besoin de revenir vers des valeurs qui ont du sens. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la marque Jaguar. Rappelez-vous, il y a un peu moins d'un an, oui, c'est ça, il y a un peu moins d'un an, Adrian Mardell arrive en disant: oui, on va, puisque maintenant il faut intégrer l'électrique, Jaguar, c'est une marque de beauf décérébrée. Je vous explique avec toute l'arrogance de cette espèce d'esprit, je veux dire, on va vous donner une leçon, tu vois. Et beaucoup il faut savoir, beaucoup de boîtes ont cette mentalité, et surtout les départements marketing, communication de certaines de ces boîtes, ils en peuvent plus, ils se claquent les bretelles, ils vont t'expliquer la vie, et ils arrivent en disant: bon, toi t'es un débile mental, bon, alors on va t'expliquer, on va t'éduquer. On va te montrer ce qu'il faut faire. Le Adrian Mardell, il s'est fait virer. Le mec, il est arrivé en 2023, 2025, allez, ciao, bye. Voilà. Merci, au revoir, château d'eau, chapeau bas, je t'octroie pas un pouce en l'air, merci, dégage. Parce que le délire woke de Jaguar était hyper contre-productif, et ça a fait un backlash monumental. Alors, c'est pas tout à fait pareil que Cracker Barrel, parce que Cracker Barrel, ils sont pas partis dans un délire woke, mais on en revient dans cette idée de l'authenticité, de la vérité. C'est-à-dire, encore une fois, moi, c'est ce que je conseille à mes clients, quand je discute avec eux, c'est
c'est que là, on est vraiment dans une période où on a besoin de revenir vers de la matière texturée, vers quelque chose de sensible, où on peut connecter à la fois avec l'objet dans sa matérialité, mais aussi avec le symbole de la marque, de cette identité, de cette histoire que porte la marque. Et c'est vrai que dans ces écoles de design, et je vous le confirme, j'en ai fait une et pas la moindre en plus, dans ces écoles de design, on vous apprend à être le plus générique possible pour des raisons de clarté. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça veut dire une chose, ça veut dire que forcément, on vous apprend à essayer d'effacer toute forme de différence et de personnalité qui viendrait, j'allais dire, brouiller la lisibilité du produit que vous êtes en train de dessiner ou de la marque que vous êtes en train de valoriser, quoi. Je veux dire, voilà. Et c'est complètement, c'est plus du tout d'actualité. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on cherche on essaye de se détacher, et c'est pas évident. Quand tu as été formé par une école qui t'a vraiment tambouriné dans la tête qu'il faut absolument faire ce genre de boulot, moi je sais lire ça, je comprends tout à fait cette identité visuelle. Je veux dire, je comprends parfaitement, mais qui te tambourine à tout va pour te dire, voilà, ça c'est bien, là tu as une bonne note. Mais les mecs qui t'apprennent ça, alors je ne vais pas critiquer la pédagogie de ces écoles de design, mais la plupart des profs qui sont dans ces écoles, c'est des mecs qui n'ont pas forcément travaillé en entreprise. Pas tous. Moi, j'en connais plein qui sont partis dans l'enseignement après travailler dans de grosses boîtes. Mais je veux dire, on se retrouve avec des personnes qui sont complètement déconnectées de la réalité et qui vous donnent des notes en fonction de leur perception du travail bien fait. Mais aujourd'hui, c'est plus ça du tout. On doit complètement questionner la façon dont on pense une marque, on travaille une identité visuelle. Et le problème de Jaguar, c'est exactement ce qui s'est passé. Rappelle-toi, là, le logo Jaguar, là, je vais te mettre Google Images. Rappelle-toi, on était sur un logo avec une personnalité, avec espèce de justement un élan. Tu vois, tu avais le Jaguar, le félin, là, qui part d'ailleurs en sens inverse, c'est plutôt intéressant. Et on est parti sur une typo bâton sans sérif, où tu fais même pas la différence entre le J et le R. D'ailleurs, ils ont amusé à faire le monogramme parce qu'il y a toujours cette idée du monogramme. Tu vois, Cracker Barrel aussi, ils ont fait leur monogramme. T'as vu attends, c'est où? C'est dans l'identité graphique. Là, je te l'ai montré. Voilà, ils ont fait leur monogramme. Mais là, c'est pareil. On te fait le JJR de Jaguar. Mais tu vois, mais non. Voilà. Donc, on en revient pour justement terminer cet épisode de Mes Bricolos en disant, là, on constate vraiment un phénomène mondial. Moi, je le mets sur le plan mondial. Alors, même si cette histoire de Cracker Barrel, ça n'a intéressé que les Américains, moi, quand je suis tombé là-dessus, je dis, ben voilà, faut que je fasse un épisode de Mes Bricolos, faut que j'en parle à mes bricologistes, parce que ça, c'est un cas d'école. Pour pas faire une fausse... Bon, bref, un faux clin d'œil, tu vois ce que je veux dire. Mais là, on est sur un cas d'école. C'est typique. Et là, on est sur, moi, en tant que designer au quotidien, je suis en train de me questionner sur les différents enseignements que j'ai pu acquérir au cours de mon cursus, justement, universitaire, enfin d'école, hein, puisque c'est pas une université, c'est une école nationale supérieure. Donc, cette formation, en me disant, en fait, il faut repenser complètement parce que là, il y a une dynamique sociale qui a changé, les gens n'ont plus les mêmes attentes et il faut se renouveler. Voilà, et aujourd'hui, je pense qu'il faut aller plutôt vers une identité qui raconte une histoire, qui vienne pas. Alors, quand on a une marque historique, il faut pas la crever, mais si on crée une nouvelle marque, il faut peut-être pas essayer de se conformer et de rentrer dans les blocs justement de la logique graphique qui a été, justement, lisibilité, efficacité, aplat de couleurs, contraste. Finalement, c'est peut-être pas ça, quoi. C'est peut-être pas ça, et il vaut mieux aller vers un logo qui t'accroche, qui a sa propre identité et qui va générer une histoire forte et qui va faire vibrer, je veux dire, les gens en se disant, ben voilà, là je comprends, ça me parle, voilà, je ressens une certaine forme de vérité, une certaine forme d'authenticité. Et elle peut pas être fake. Parce que si elle est fake, les consommateurs aujourd'hui, ils le savent. Ils ont les outils pour comprendre ce qui est en train de se passer. Tu vois ? Voilà, donc je termine cet épisode de Mes Bricolos. Bon, parlez-en autour de vous là, parce que YouTube fait n'importe quoi. Quand tu streams du Maroc, évidemment, tu vas pas attirer des vues. Est-ce que si vous êtes en Europe, est-ce que vous avez déjà vu des streamers qui sont d'Afrique du Nord vous avez été suggéré par des streamers d'Afrique du Nord? Jamais.
Bon, mais voilà, puis en plus, bon, bref, je génère pas d'argent. Je veux dire, les seules pubs qui passent sur YouTube au Maroc, c'est Glovo. T'as gagné, quoi. Donc c'est pas ça qui va. C'est pas YouTube, il va se dire, ouais, on va se faire du pognon avec le marché marocain. Pas du tout. Donc je serai jamais mis en avant, je dépasserai jamais des vues de taré, donc c'est à vous de faire le boulot, les gars. C'est à mes bricologistes de faire le boulot, vous en parlez autour de vous, vous cliquez sur la petite cloche, vous prenez le compte de votre pote, de votre frère, de votre femme, de votre petit ami YouTube, et vous en profitez pour m'ajouter. Bref, voilà, il y a des techniques. Je vous laisse avec des vidéos qui vont s'ouvrir à gauche et à droite, à gauche et à droite. À gauche et à droite, des vidéos. Justement, je vais vous mettre les vidéos qui parlaient de Jaguar. Comme ça vous permettra de faire un petit retour en arrière. Et puis, vous pouvez donc toujours cliquer sur ma ganache si vous voulez vous abonner. Allez, pslama à tous, bye.